Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, en fait, on vient d'arriver proche du parc Yellowstone. Donc en gros, hier, on est parti des Rocky Mountains qui étaient dans le Colorado. Et là, on se trouve maintenant dans le Wyoming. On a fait une bonne route hier. On a roulé presque 700 km, ouais, plus ou moins 700 km. Mais c'est vrai qu'avec des conditions qui étaient pas terribles, dans le sens où on a traversé pas mal de grandes plaines dans le Wyoming avec énormément de vent. J'arrive à 200 km sans rien du tout. Pas une maison, pas une pompe à essence, rien. À un moment d'ailleurs, on a un peu stressé. On s'est dit, heureusement qu'on a un jerrycan de 20 litres rempli d'essence au cas où. Ouais, on était entouré aussi par les orages en fait. Donc comme il fait assez chaud la journée, le soir, bon, on a vu que ça se couvrait pas mal. Et c'est vrai que dans ces prairies-là, enfin dans ces plaines-là, pendant 200 km, sans personne, avec le vent, on avait des capteurs en fait de l'ESP, du camping-car et des capteurs de vent en fait qui se mettaient on va dire en défaut. Donc à un moment j'avais plus de cruise control, plus il y avait des problèmes, quelques problèmes à mon avis électroniques dus en fait aux fortes rafales de vent. Et c'est vrai que voilà, c'était la première partie était quand même un peu stressante, mais là on est arrivé à 1h du matin, on a trouvé ce spot High Overlander et on est à 50 km de l'entrée du parc de Yellowstone. Et vous allez voir, franchement, la vue est vraiment splendide. Alors, on a eu la surprise en se levant ce matin. C'était ouais, trop beau. C'est vrai que ça, c'est sympa quand la nuit, on va dire, on voyage, on voit pas grand-chose en fait d'où on se trouve. Et quand on se réveille dans un spot comme celui-ci avec le soleil et ce que vous allez voir, c'est vrai que là, c'est une super bonne surprise. On a passé la nuit tout seul ici, et puis là il y a une caravane, un monsieur qui vient de se poser donc pour tout le week-end. En fait, lundi c'est Labor Day ici, donc c'est un jour férié. Donc le monsieur il est venu, il va se poser avec sa caravane tout le week-end. Il était super sympa. Et c'est une fameuse, vous allez voir la caravane. C'est pas mal hein, quand on voit l'engin, mais non, le mec. Et encore, c'est pas les plus grandes. Hein. Non, c'est pas les plus grandes, mais vraiment super sympa. Donc je pense qu'après, on va aussi vite se diriger vers Yellowstone, puisque c'est ça le but. Donc on est à 50 km. Ouais. Mais là, on va vous montrer un petit peu l'endroit et c'est vraiment superbe. C'est parti. Donc, voilà où on s'est posé. Donc Mani est juste là. Alors c'est vraiment en pleine nature, donc de ce côté il y a le soleil. Il y a un petit chemin de randonnée là qui part. Alors il y a quelques consignes de sécurité parce qu'apparemment ici il y a quand même pas mal d'ours. Donc comme d'habitude, ne jamais laisser traîner de nourriture après le départ ou même quand on est là. Toujours bien fermer les poubelles. Donc Mani est juste là, je vais faire le tour. Donc la caravane dont on vous parlait, elle est ici. Et puis donc quand on s'est réveillé, on a eu la surprise d'avoir cette vue absolument superbe, magnifique. Et en fait là-bas au bout, c'est ce qu'ils appellent la montagne Grand Teton, donc Grand Tetons. Donc ici, Ced, on est à combien de mètres d'altitude ? On est à 6300 pieds, donc on doit être un peu en dessous de 2000 mètres d'altitude. Voilà, donc là on est pas mal redescendu par rapport à Rocky Mountains. Mais ouais, c'est vraiment trop beau, c'est super apaisant. En fait, on est passé là au-dessus, à mon avis, hier soir. Ou là en face. On est passé là en face, et on est là en face, on était à plus de 3000 mètres. On était à 3200 mètres. Oui, à un moment on est monté à 3200 mètres. Voilà, puis là on s'en va vers Yellowstone, c'est parti. Et donc voici le Visitor Center, donc un des Visitor Centers, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs à Yellowstone. Et donc là-bas de l'autre côté, juste par là, il y a le tampon, un petit magasin, une petite chose à vendre. Les filles sont en train de dessiner. Juste d'acheter un passeport. Donc en fait dans les parcs nationaux américains ils vendent des passeports comme ceci. On va vous montrer le nôtre.
Donc pour dans tous les parcs nationaux américains, on peut y mettre des cachets. Et donc, vous voyez, il y a par couleur, par région. Donc voilà, la région nord-atlantique. On peut mettre un cachet dans chaque parc national. Donc nous, on est à Yellowstone. Oui, j'arrive ma puce. Donc on a mis le cachet de Yellowstone. On a juste passé une page parce que dans le parc national Rocky Mountain, on n'avait pas encore le passeport, puis on a oublié de cacheter. Donc c'est pas grave, on écrira juste le nom du parc national. Ici, on écrira quelques petites annotations. Et donc on va faire ça dans chaque parc national. Et donc généralement, les tampons sont à disposition. Il y avait plusieurs livres différents, plutôt pour les enfants. Nous, on a pris le petit passeport classique. Et voilà. Ça va, Violette? Oui. Donc voici la carte complète du parc donc de Yellowstone. C'est très très grand. Donc en gros, attendez, là il y a un reflet. Alors nous sommes juste ici, Visitor Center Grand Village. Donc nous allons faire donc pendant 3 jours toute cette partie-ci, Old Faithful. Nous allons donc monter la partie Mammoth Hot Springs et nous allons visiter les 2 vallées, Lamar Valley et Hayden Valley. Apparemment on y voit plein d'animaux, des ours, des grizzlies, des bisons, enfin il y a vraiment plein d'animaux. Donc on va essayer de se lever tôt demain pour y aller au lever du soleil. Et voilà, on espère que... Enfin on est sûr que ça va être sympa. Donc on est au Old Faithful Geyser et puis là on attend qu'il entre en éruption, si on peut dire ça comme ça. Ça devrait être d'une minute à l'autre. Et ça commence. Wow. I was eyes closed. C'est absolument superbe. Non, tu peux pas toucher l'eau, mon cœur. Regarde, elle bout, elle est très chaude. Ça va te brûler. Oui, alors bonjour, voilà, on se retrouve en fait à Old Faithful Geyser. Et donc bon, bah déjà, première chose, c'est un endroit assez touristique à mon avis à Yellowstone, parce que bah, il y a énormément de monde. Mais par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a une activité thermale qui est quand même assez importante ici. Et donc, mais il y a plusieurs types en fait de sources, on va dire, d'eau chaude. Après, se traduisent par différentes formes. Donc on a tout à l'heure, Jen elle a pu photographier le geyser en fait, vraiment le geyser en train de cracher. Donc bah, c'est voilà l'eau chaude qui vient du centre, de la Terre, qui a plusieurs, on va dire, niveaux d'eau, on va dire des lacs intérieurs avec de l'eau qui est en ébullition, et à certains moments le geyser, voilà, la soupape lâche, je pense, et le geyser crache. Alors après il y a aussi les fumerolles qu'on voit un petit peu partout, donc des petites fumées avec une odeur de soufre qui est quand même assez prononcée. Et ce qu'on va essayer de voir aussi cet après-midi, c'est la bubbling, ce qu'ils appellent bubbling mud. Donc c'est en fait la boue, mais qui fait vraiment des espèces de bulles, parce que on a l'eau, enfin on va dire la vapeur ou l'eau chaude qui sort et puis qui se mélange à la boue et qui fait des bulles.
Donc on va essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Et nous on va se promener un petit peu partout ici. On est là pour l'après-midi parce que ce soir on va au campground de Madison. On a une place là-bas pour la nuit. Donc on va se promener ici dans la région et essayer de voir un petit peu les différentes sources et puis les différentes formations, on va dire, thermales qu'on peut trouver. Alors là, on a décidé de faire la petite balade qui fait à mon avis 3-4 kills. Juste au départ du Old Faithful Geyser. Donc en fait partout il y en a un peu sur les côtés. Le seul problème c'est qu'il y a un orage qui commence, donc il fait pas froid, mais il commence à pleuvoir. Vous voyez, il y en a un petit peu partout comme ça. Tentative pour la randonnée. Le ciel est dégagé. Prochaine fois, on écoute Ced, maman. Alors il faut savoir que Ced a voulu faire demi-tour à un moment donné. Et puis j'ai dit mais non, il pleut pas très fort. Et voilà, on est trempé. Mais c'est pas grave, on va sécher. Et là c'est reparti. Oh wow. Wow. Oh là là, c'est magnifique. Donc ça c'est le grand prismatique Spring. Et c'est sublime. Alors voici notre campement pour la nuit. Donc on est dans le campground Madison. Donc c'est plus ou moins au sud-ouest du parc de Yellowstone. Donc c'est sous réservation, enfin on peut réserver à l'avance. Donc nous on a réussi à avoir une place ce matin quand on est arrivé. On a pu réserver à l'entrée en sachant que c'était une place courte, mais bon pour nous c'était parfait. Donc c'est nickel. Donc on est dans un week-end jour férié hein, pour les Américains. Donc c'est full et je pense que ça va être assez compliqué pour les deux prochaines nuits. On verra où on se mettra. En tout cas là pour ce soir on est plutôt pas mal.
Alors c'est un peu moins sympa que le campground du parc Rocky Mountain. Ici on est quand même tous les uns sur les autres. Puis comme vous voyez en fait c'est tout vide entre eux quoi. Voilà, on n'est pas caché par des arbres. Donc voilà. Par contre là-bas il y a une magnifique Airstream. Trop cool, j'adore ces caravanes. J'ai juste oublié de vous préciser une petite chose. Donc on a payé 26$ hors taxe, donc c'était 28$ et quelques pour la nuit. Et puis juste pour vous faire un point sur la journée, ce parc c'est vraiment c'est un truc de fou quoi. Franchement on n'était pas prêt à voir autant de belles choses. C'est que le premier jour, donc on a fait toute la partie donc sud-ouest où il y a tous les geysers. C'est juste somptueux, mais vraiment, c'est indescriptible, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc apparemment, si mes sources sont bonnes, il faut que je vérifie ça. Il y a 2/3 des geysers du monde qui se trouvent dans le parc de Yellowstone. Donc pour vous dire à quel point. En fait, peu importe où on se balade, même juste sur un petit sentier, sur le côté, il peut y avoir un petit trou fumant, quoi. C'était vraiment... Alors on vient juste de se poser, donc les filles vont prendre leur petit déjeuner, Céd aussi, moi j'ai déjà mangé. Et on a des bisons juste à côté de nous. Mon chaton il a peur. Ton chaton il a peur? Ouais. Parce que les gens ils font peur. C'est énorme hein. Donc on est dans la Hayden Valley. En fait mon chat On est dans le campeur, on a ouvert la grande trappe. Ça c'est trop bien. On est dans la nature sans devoir tout déplier, tout sortir. Ah, il va où les bisons? T'as vu? mais lui il marche et lui il la voit pas. Céd, tu expliques un peu le programme de la journée? Oui, alors donc ce matin on s'était levé assez tôt à 6h30 pour aller en fait réserver un camping bon, on s'est trompé de camping en fait, on voulait aller au canyon c'était quoi? Canyon, ouais, le camping canyon. Camping Canyon. Et en fait on a atterri au Norris. Oh, bon, ils sont pas très loin l'un de l'autre, hein. Il y a 19 km entre les deux. Et en fait le Norris c'est ce qu'ils appellent first in first serve. Donc en gros il n'y a pas de réservation possible. En fait quand les campeurs partent, en gros on peut aller s'installer. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a trouvé une place. Et donc maintenant comme on sait qu'on a une place pour la nuit, on va rayonner un petit peu partout. Donc ce matin on voulait aller voir dans la Hayden Valley parce que c'est vrai que pour voir des bisons, apparemment il y a pas mal d'animaux, des loups aussi je pense, peut-être des ours, donc on va voir. Et après on va retourner sur le canyon en fait, le canyon de Yellowstone, et on va aller se promener là-bas pour aller voir. Et puis on verra en fonction de la journée après ce qu'on fera d'autre si jamais on a le temps quoi. Mais là on va aller, ça s'appelle comment, Mud Volcano? Ouais, ici un peu plus loin en fait, donc pas très loin de la Hayden Valley, il y a le Mud Volcano, donc je pense que mud c'est de la boue, donc je pense que ça doit être des geysers de boue où on va aller voir un petit peu ce qu'il y a par là, et puis après on va remonter sur le canyon. Donc voilà. Et on déjeune avec les bisons. Ça c'est plutôt cool hein. Alors là il est vraiment tout près hein. Je ne vais pas plus m'approcher c'est sûr. Il est vraiment tout près. En fait là toutes les petites taches noires que vous voyez ce sont tous des bisons. Et donc là on est au volcan de boue, donc le Mud Volcano. Ça sent à nouveau très fort le souffle, normal. Donc il y a un trail qui part juste par là. Et donc on va aller voir un petit peu. Apparemment on peut à nouveau voir des bisons. Donc ici on est toujours dans la Hayden Valley.
Alors, en fait, là de l'autre côté, il y a des bisons. Et puis, vous voyez, là, il y a la queue. Il y a une file de voitures. C'est parce qu'en fait, il y a des bisons qui sont en train de traverser la route. Ici, on voit un petit peu mieux. Ils sont en train de traverser. Ah. Il a décidé qu'il n'avançait plus en plein milieu de la route. T'as vu? L'eau comme ça saute, c'est très chaud. Hein. Oui, c'est pas ça chaud. Ouais. Bon, alors là, ça boue. Tu vas te prendre des échardes sur les doigts. Tu vas te faire mal, Violette. Je te dis. Waouh. Parce que ici, Churning Cauldron, c'est très chaud, mais on n'est pas au point d'ébullition en fait. On est à 75 degrés plus ou moins. D'accord. Ça a augmenté en température avec les années. L'ébullition, c'est 100 degrés? Ouais. Et en fait, c'est des gaz qui sortent et avec les tremblements de terre, en fait, il y a plus de gaz qui sort aussi. Et donc, c'est ça qu'on voit les roues. Ok, niveau mud volcano. Alors, je sais pas si vous entendez, mais on entend vraiment gronder à l'intérieur, quoi. C'est impressionnant. Maman, Oui, ma puce. après il y a un gros trou. Ah bah oui, tu vois, c'est une grotte. Et il y a quoi dans Parfois, la elle grotte? crache de l'eau. Hein? Ce qu'on entend, c'est les gaz qui vont. Maman, et c'est quoi la grotte? Maman, C'est du gaz, mon chat. C'est pour ça que ça fait du bruit et de la vapeur comme ça, tu vois. C'est très chaud. Tu entends le bruit? mais il y a quelque chose dedans. Ah non, c'est de l'eau. De l'eau et des gaz qui sortent. En fait, quand les gaz Alors, on a un bison en plein sur la route. Tranquille. Attends, je vais sur le côté. Mais non. Ben, c'est chaud, je vais laisser passer sur la route. Ah oui, oui, tu le laisses passer, oui, oui. Il y a plein d'eau. Incroyable. Salut, Coco. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je veux voir. Viens, Violette, viens. Donc ici, on a la vue sur les chutes. Dans la zone Norris, donc dans le parc. Et là, on va aller visiter, se balader Norris Geyser. Ça a l'air encore super.
la journée touche à sa fin. Donc là, on se pose tranquillement dans le deuxième camping, donc le camping Norris, comme Seth vous expliquait tout à l'heure. Donc Mani est posée juste là derrière moi. Seth nous a fait un petit feu. On va être trop bien mis. Donc la journée était magique, on a vu plein de bisons, c'était trop bien, vous aurez vu toutes les images. Et donc demain matin, on va se lever vers 5h15 pour être le plus tôt possible dans la vallée de Lamar pour pouvoir aller voir les animaux. Donc au lever du jour. Visiblement, il y a vraiment moyen de voir des ours, encore des bisons, des cerfs, enfin voilà, beaucoup d'animaux différents. Donc on va aller voir ça demain. Et puis ensuite, on se dirigera vers Mammoth. Donc c'est la dernière partie, donc on n'a pas encore visité la partie nord-ouest. Et donc on quittera sans doute le parc demain en fin de journée. Et bien sûr, on vous montrera tout ça. À demain! Santé chérie. C'est le week-end, hein. Santé. C'est l'heure de l'apéro. Violette, tu t'amuses? Tu t'amuses? C'est chouette les armoires. En fait, elle joue aussi. Avec les armoires pour la nourriture en fait. Donc c'est des armoires de stockage de nourriture pour éviter... et comme il y a des gens qui sont en tente, il y a pas mal de gens en tente. Voyez. Donc forcément ils n'ont pas comme nous tous des camping-cars fermés, donc c'est pour éviter que les ours ne soient attirés par la nourriture. Donc ce sont des armoires spéciales. Je vous montre de plus près. Ça va? De voir une maman loup et son bébé, c'était trop beau. On les a regardés à la jumelle, donc encore une fois voilà, on peut pas filmer, ça donne rien, ça donne pas grand chose, donc voilà, mais c'était vraiment trop beau. Ils couraient dans les airs, c'était trop mignon. Et il y a encore là un troupeau en plein sur la route. Et regarde le bébé. Oui, il y a un bébé, t'as vu? Ah, trop chou. Non, Violette, arrête de faire ça. Regarde, ils sont là. Waouh. Attends, maintenant je veux. Mais il est trop mignon le petit. Il est trop mignon, petit. Ah, ils sont grosses. Ouais. Oula. Tu te grattes, Coco? C'est énorme. Hein. Le papa, la maman et le bébé.
en fait, on vient de voir que juste là, il y a un gros bison. Donc, on va passer doucement. Parce que ça peut être très dangereux, un bison, hein, si ça attaque, si ça charge. Et maman, Oui, ça fait mal avec leur bec, avec leurs cornes. avec leur conne. Oui. Et là, bas, quand tu vas, On va avancer doucement. je sais pas s'il y a peut-être Je suis pas très rassurée. En plus, il est énorme. Il nous regarde. Allez, avance, Félette. Avance. Là, on monte doucement. Ça monte bien, on est un peu essoufflé. Violette est dans le sac à dos. Et coucou à la caméra. Et on vient de voir, enfin Ced et Jou viennent de voir un petit serpent, il était sur le côté. Bon, il s'est vite enfui à notre passage, donc ça va. C'est le premier du voyage. C'est super beau. On est arrivé à un petit lac. Et en fait, donc il y a des traces de chaussures et il y a plein de traces de pattes d'ours. Alors, je vais essayer de vous en montrer une belle. Elle est où celle que j'avais vue? Il y en a une belle quelque part pour que je puisse montrer à la caméra. Bon, ça ce sont des traces de pattes, mais... Ah là, ça c'était la patte arrière là. Ok. Celle-ci là. Là. Avec les griffes. Ça c'est un petit ours noir. Et ça, c'est une patte avant, à mon avis, ça. Ouais. Mais là on voit bien avec les griffes. Oh punaise. Et là il y en a aussi plusieurs là. En fait il y a toutes ces traces ici. Là. Oh, c'est... Ils appellent les elfes, à mon avis, les cerfs. En tout cas, le soir, ici, à mon avis, tu te poses. Tu dois en voir passer des animaux. La peinture à l'huile. Mais c'est bien plus beau. C'est la peinture à l'eau. On continue à chanter pour éloigner les ours. D'autant plus que ici, il y a des grizzlies. Alors c'est pas la même gamme que les ours noirs. Donc, on chante et on parle fort. Alors là, on est dans la partie Mammoth Hot Springs, donc toujours à Yellowstone. Et dernière visite pour nous, ce sont les terrasses. Donc là, malheureusement, le soleil est juste au-dessus. Donc en voilà déjà une, c'est magnifique. Alors voilà, on quitte le parc de Yellowstone. Alors c'était vraiment absolument superbe. Franchement, j'ai pas de mots, on n'était absolument pas prêts à voir autant de belles choses. C'était un truc de fou. Entre tous les animaux, les petits déjeuners à côté des bisons, les geysers, franchement ça c'est quand même c'était incroyable, c'est une beauté, c'est superbe. On a vu plein de belles chutes aussi, des cascades, enfin, c'était vraiment magnifique. Ce parc est absolument à faire. On a failli ne pas le faire parce qu'on a fait un gros détour pour venir ici. Finalement on a beaucoup hésité, puis on a été convaincus par nos copains de voyage, les Almériques, qui l'ont fait juste avant nous. Et enfin, sincèrement, si on ne l'avait pas fait, on l'aurait regretté toute notre vie, je pense. Donc, on l'aurait refait à un autre moment, mais on est trop contents, c'était vraiment superbe. Donc là, on se dirige doucement vers le sud. Enfin, on prend la direction du sud en tout cas.
Donc là on part vers Salt Lake City pour rejoindre les parcs nationaux de l'Utah, les Arches, Zion, Zion, voilà, tous ces parcs là, et puis bien sûr on va vous emmener avec nous. Donc on espère que la vidéo vous a plu, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. More or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.